Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour parler de ce fléau qui sont les nouveaux maillots contrefaçon vintage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes habitué souvent aujourd'hui à acheter ou à trouver sur des sites en ligne des maillots récents, donc souvent les maillots 2019, 2020, 2021, donc depuis quelques années. Ça, c'est quelque chose qui est assez développé. Des maillots de contrefaçon à 25, 30, 40 euros sur des sites spécialisés ou même sur Vinted, eBay ou Le Bon Coin. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de faussaires qui refont les maillots collector, donc les maillots vintage à quasiment l'identique que les maillots qui sont aujourd'hui ultra collector, donc des maillots qui s'arrachent aux alentours de 500, 600 voire 700 euros pour certains. Et donc aujourd'hui, ces maillots-là sont facilement trouvables sur Internet pour une quinzaine d'euros. Donc ce qui fait que malheureusement, le marché de la collection aujourd'hui perd de sa valeur parce que si vous pouvez trouver un maillot qui est très rare à 15 euros, alors qu'avant vous pouvez le trouver uniquement à 500 euros, forcément, voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il existe et qu'il persiste quand même de nombreuses différences qui vont faire la différence entre un maillot contrefait, un maillot à 15 euros, et un maillot authentique qui a cette vraie valeur et cette vraie valeur ajoutée en termes de collection. Aujourd'hui, on va partir sur les maillots que vous voyez derrière moi, qui sont principalement donc 3 maillots du Paris Saint-Germain et un maillot de l'équipe de France. Donc les maillots du Paris Saint-Germain, ce sont des maillots qui sont aujourd'hui les maillots les plus recherchés en maillot boutique. Ce ne sont pas les plus beaux, mais ce sont les maillots les plus recherchés pour les collectionneurs. Donc dans une configuration comme celle-ci, ou alors dans la configuration Commodore, donc uniquement la version Europe, avec le sponsor Commodore droit. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que ces deux maillots-là sont des contrefaçons qui sont elles-mêmes différentes entre elles. Les détails ont été revus à la hausse sur la version bleue par rapport à la version blanche. Je vais vous mettre des photos, mais vous pouvez voir dans un premier temps que les maillots sont un peu différents. Première chose qui est très importante lorsque l'on travaille et quand on veut observer des maillots de contrefaçon vintage, c'est avant tout la qualité, et ça malheureusement on ne peut pas le voir tant qu'on n'a pas le maillot en main, mais c'est surtout en fait certaines finitions. Et les finitions, je vais vous en donner quelques-unes aujourd'hui. Je vais vous donner quelques astuces, quelques tips pour reconnaître des vrais et des faux. On va commencer tout simplement par la première chose la plus évidente que j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. C'est l'étiquette qui se trouve au col. Il s'agit d'une étiquette récente. Il s'agit donc d'une étiquette de 2012 avec un numéro de série qui devrait logiquement correspondre à un numéro de série qui se trouverait ici, en bas du col, comme sur tous les maillots aujourd'hui. Sauf qu'en fait, déjà, cette étiquette Nike est pas une étiquette Nike qui aurait dû être présente sur ce maillot-là, et encore moins une étiquette qui correspond à ce numéro de série. Il s'agit là d'un numéro de série totalement loufoque, qui doit être mis sur n'importe quel maillot et sur n'importe quelle contrefaçon Nike aujourd'hui. Autre chose que vous pouvez remarquer, et je vous montrer la différence en photo comparative, c'est la présence de cette petite étiquette ici, donc miniature par rapport à l'étiquette réelle sur les maillots que vous pouviez avoir à l'époque, que vous trouvez ici. Donc ça, il s'agit de l'étiquette d'origine, qui est bien plus grande, et évidemment, il y a une petite étiquette en plus ici. À savoir qu'aujourd'hui, certaines contrefaçons, ils ont compris qu'il manquait une étiquette. Donc ils ont changé, ils ont rajouté une petite étiquette. Cette étiquette-là est un peu plus grosse, mais ce n'est plus Nike premier, mais Nike remier. Donc les nouvelles versions des contrefaçons sont un peu mieux faites, mais il y a toujours cette petite erreur. Autre chose importante sur celle-ci que vous pouvez voir, qui est comparativement à celle que je vais vous montrer juste après. Là, vous voyez, le Commodore est très réaliste. Il correspond vraiment, quasiment, à la typo qu'il y avait à l'époque. Chose qui n'était pas le cas sur ce maillot-là, où le Commodore avait pas d'arrondi et était très, on va dire, triangulaire à la fin. Autre chose que vous pouvez remarquer sur ce maillot et que je vais vous mettre en photo pour comparer, c'est le template. Le template de ce maillot-là était, comme vous pouvez le voir sur ce maillot, on va dire, différent d'une manche à l'autre. Ici, le template est exactement le même à gauche qu'à droite. Ils ont fait copier-coller. Ce qui rend le maillot finalement un peu moins sympa. Vous trouvez également les sponsors à l'arrière, donc Tourtel et Commodore. Le Tourtel est d'un verre, mais un verre qui est vraiment un verre pas beau, quoi. C'est un espèce de verre bouteille. Donc c'est pas très intéressant. Autre chose importante sur ces maillots-là, notamment les Commodore Tourtel, donc de 92-93, ce sont des maillots qui logiquement, normalement, en fait, devraient avoir le sponsor floqué et non pas imprimé dans la trame du maillot. La plupart des maillots que vous allez trouver dans le commerce ou les authentiques seront déjà d'une matière beaucoup plus épaisse, évidemment, souvent en manche longue. Et en plus de ça, le logo du Paris Saint-Germain, le logo Nike, le Commodore et le Tourtel seront floqués par-dessus
Petite astuce, d'ailleurs, sur ces maillots, donc le maillot blanc de 92-93, le logo du Paris Saint-Germain que vous trouvez ici recouvre le logo Nike. Pourquoi? Parce qu'à la base, le logo Nike était placé à droite et le logo du Paris Saint-Germain était placé à gauche. Ils ont décidé de changer en début de saison, mais le template est resté le même. Et même si vous retournez le maillot, vous voyez la différence entre... Et surtout, vous voyez la trace. Donc en fait, vous verrez le Nike qui est derrière le logo du Paris Saint-Germain. Dernière chose importante à savoir, c'est la couleur et la matière du maillot. Il faut savoir que les couleurs des contrefaçons sont pas du tout respectées, que ce soit au niveau du sponsor ou au niveau de l'aspect global du maillot. Le bleu ici est beaucoup trop clair par rapport à l'authentique qui tire plus vers le violet. Et par rapport au blanc et même par rapport au maillot extérieur, on va dire que l'aspect sublimé n'est pas présent. Qu'est-ce que ça veut dire? L'aspect sublimé, c'est l'aspect brillant, le côté matière. Lorsque l'on touche un maillot, parfois on le retournait et on voyait une trame qui était directement créée dans le maillot. Il y avait une sorte de sublimation qui était créée directement avec une matière beaucoup plus épaisse. Cette sublimation est directement intégrée et il n'y a aucun relief. Et lorsque l'on prend le maillot et qu'on le retourne, vous voyez, cet aspect sublimé n'est pas du tout présent. Il s'agit d'un tissu tout simple. Autre chose importante que je peux vous montrer, qui est ce maillot qui a été également contrefait. Celui-ci, on le remarque assez facilement, car la couleur est beaucoup plus foncée que sur la version d'origine. Le bleu tirait plus vers un bleu électrique, comme ceci, que dans un bleu foncé comme cela. Chose importante, l'étiquette ici, c'est une étiquette Nike, mais qui n'a absolument aucun rapport avec l'étiquette d'origine où c'était écrit fabriqué en France et la taille du maillot. Souvent une petite étiquette qui était plutôt en longueur et non en largeur. Dernière contrefaçon que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est les maillots de l'équipe de France. On sait que l'Euro 2021 approche, donc vous allez voir et recevoir de nombreuses pubs pour acheter des maillots rétro ou des maillots de l'équipe de France. Je voulais donc vous montrer ce maillot-là qui doit ne pas dépasser les 15 € sur des sites. Comme vous le savez, c'est juste la tête du coq, même si ce maillot est très sympa à avoir. Le logo Adidas reste quand même très mal fait et le coq reste, lui, très mal fait. Voilà. À savoir qu'ils ont fait la version en 84 et en 82 comme celle-ci. Donc faites attention, si vous voyez les maillots de l'équipe de France vintage à des prix très attrayants, il faut faire attention. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo de conseils pour ne pas se faire avoir sur les contrefaçons vintage. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook. Je poste assez souvent des vidéos. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cagnotte que vous allez voir en bas dans la description. Ça va me permettre en fait d'acheter ces produits et pouvoir les analyser et pouvoir faire ces fameuses vidéos comparatives. Donc voilà, n'hésitez pas, 1 €, 2 €, voire 3 €, ça peut toujours servir. Et ça peut aussi éviter que vous fassiez tous avoir sur ce genre de produit. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.